bonjour à tous, bienvenue à l'Église baptiste de la Vallée du Richelieu. On est le dimanche 24 mai 2020. Nous poursuivons et nous allons conclure notre série sur le plan de Dieu avance par les crises. Puis on va voir, entre autres, le complot prophétisé. On a vu au cours des dernières semaines que Dieu utilise des crises pour faire avancer son plan dans l'histoire. Puis, plusieurs points doivent attirer notre attention sur la façon dont Dieu se sert des crises. On doit considérer, entre autres, son omniscience. Dieu connaît toutes choses. Sa souveraineté, Dieu peut faire toutes choses en son temps, comme ça lui plaît. On doit aussi considérer son amour, sa patience, sa fidélité à ses promesses. Puis on peut même considérer l'utilisation du péché puis des pécheurs pour s'en servir pour l'avancement de son plan divin. Eh bien, on a considéré deux crises dans l'Ancien Testament. La première, la famine en Égypte sous Joseph pour éventuellement attirer le peuple juif vers le pays d'Égypte. Puis la deuxième crise qu'on a considérée, c'était la sortie de ce peuple juif du désert avec Moïse. Puis la manifestation, eh bien, la crise qui va venir, ce sera la manifestation de la colère de Dieu qui va faire place après la colère. Eh bien, ça va être l'établissement du royaume de Dieu sur la terre pendant 1000 ans. Puis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va régner sur cette planète pendant 1000 ans. Eh bien, la nature humaine étant ce qu'elle est, elle a tendance à réagir aux crises, puis c'est normal. Puis lors des crises majeures qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité, eh bien, les chrétiens ont vite sauté à la conclusion que c'était la fin. Le retour de Christ était tout près. Puis si on regarde dans l'histoire, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les grosses famines, la grippe espagnole, les tours du World Trade Center, l'annonce du bug de l'an 2000, eh bien, à toutes les fois qu'il y a une crise, eh bien, le réflexe des chrétiens, c'est de dire « Ah, c'est la fin. Jésus-Christ est proche. L'enlèvement est proche. » Mais qu'en est-il de cette crise que nous traversons présentement? Est-ce que c'est la dernière avant l'enlèvement? Moi, personnellement, j'aimerais ça. Mais dès que nous émettons un soupçon de pronostic pour l'enlèvement de l'Église ou pour la fin des temps, quelques-uns y voient comme une théorie du complot ou l'équivalent d'une théorie du complot. Mais soyons éveillés. Ce qui est prévu au calendrier de Dieu, eh bien, c'est le plus gros complot qui ne se soit jamais produit jusqu'à présent. Il y a un personnage spécial qui va prendre place dans le plan de Dieu pour éventuellement devenir le chef mondial de ce monde dans lequel on vit. Puis, il va gagner en pouvoir, puis en autorité. Puis, ça va être un personnage très charismatique qui va séduire une très grande partie de la population mondiale par des prodiges, par des séductions qui vont se produire pendant son règne. Puis
le complot comme tel, il est relativement simple. Ce personnage-là va entrer dans le temple à Jérusalem. Il va se proclamer lui-même Dieu. Il va s'asseoir dans le temple, puis lors de sa proclamation de divinité, eh bien, il va régner pendant 3 ans et demi à contrôler la population mondiale par une dictature inégalée. Puis ce personnage-là va exiger l'adoration. Puis il va aussi il va établir un système de contrôle de population extrêmement drastique, puis efficace. Puis ce personnage-là va exiger une soumission totale de la part de ses sujets, de ses esclaves. Mais comme dans toute crise, eh bien, ou dans tout complot, il y a des résistants. Puis ceux qui vont résister au complot, eh bien, pour eux, ça va être une question de survie. Puis ça va être une question de lutte contre la vie ou la mort. Puis ça va être une lutte contre la délation. Puis l'éventuelle décapitation. Ça va jouer dur. Nous ne pouvons pas affirmer que la crise que nous traversons présentement, c'est la dernière avant l'enlèvement. Mais on a le droit de se poser des questions, puis de considérer est-ce qu'il y a des signes précurseurs ou des indices précurseurs pour la mise en place du gros complot que Dieu a prévu dans sa parole, qui doit se produire avant l'établissement de son royaume de paix pour 1000 ans. Eh bien, avant d'aborder ce sujet, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi ce matin en toute humilité, prêt à recevoir ta parole pour que tu puisses nous éclairer puis nous diriger dans notre vie pour qu'on puisse vraiment agir, puis penser, puis réagir à ta gloire. Je te demande, Seigneur, de toucher nos cœurs, puis de nous maintenir éveillés, informés de ton plan à toi. Puis, on te prie, Seigneur, de nous utiliser pour faire avancer ton plan en étant fidèle à toi puis obéissant. Je te prie, Seigneur, de nous bénir ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, si vous voulez venir avec moi dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, je vais vous faire la lecture des 12 premiers versets. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toute
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Puis là, je viens de vous lire un peu le résumé du grand complot qui est prophétisé par Dieu. Dieu nous donne vraiment le portrait du complot, puis on va regarder le texte maintenant un petit peu plus près. Puis, un des points des plus importants pour comprendre ce texte, eh bien, c'est de voir le contexte, le but. Pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Thessaloniciens? Eh bien, Paul, il a précédemment écrit la première lettre aux Thessaloniciens, puis c'est une jeune église, puis, comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous lisez cette première lettre, eh bien, vous allez réaliser que Paul parle de l'enlèvement de l'Église dans les 5 chapitres. Puis, pourquoi est-ce que Paul aurait écrit la deuxième épître? Eh bien, dans les 2 premiers versets du 2e chapitre, on peut voir, de la 2e lettre, on peut voir la motivation de Paul à intervenir en écrivant une 2e lettre. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, eh bien, on pourrait résumer ce verset-là en le paraphrasant pour dire, pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Puis ça nous donne un bon indice du pourquoi de la 2e lettre. Eh bien, il semble s'être infiltré une fausse doctrine. À savoir, eh bien, chers Thessaloniciens, eh bien, on est dans la tribulation. Puis Paul dit, je ne veux pas que vous vous laissiez facilement ébranler dans votre bon sens. On n'est pas dans la tribulation. Parce que je vais vous donner encore les mêmes explications que je vous avais données auparavant. Il faut qu'il se passe des choses avant que la tribulation commence. Puis, il dit, il semblerait qu'une lettre ou une inspiration qui semblerait venir de nous, eh bien, oubliez ça. Voici la lettre qui confirme le contraire. Les Thessaloniciens devaient comprendre qu'ils n'étaient pas dans la tribulation. Ils avaient probablement des tribulations. C'est ce que Jésus nous a promis. Dans Jean 16, 33, ça nous dit, vous aurez des tribulations. Mais je vous donne ma paix. Mais vous n'aurez pas la paix avec le monde ou dans le monde dans lequel vous vivez. Puis, il lance maintenant un avertissement, puis une instruction dans les versets 3 et 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça fait que les Thessaloniciens devaient prendre garde à ce qu'ils entendaient puis à ce qu'ils recevaient comme instruction. Puis nous, on doit faire autant encore aujourd'hui. On doit faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit. Toute l'information, eh bien, elle doit être en ligne avec ce que Dieu dit dans sa parole. Ça fait que c'est un avertissement à la vigilance. Puis il donne l'instruction, une instruction assez précise. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car, puis voici la raison, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça fait qu'il dit,
il n'y aura pas de tribulation tant et aussi longtemps que l'apostasie ne sera pas arrivée. Puis, suite à l'apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Voir paraître, eh bien, c'est le verbe, le mot apocalypse, eh bien, c'est la révélation. C'est comme si l'Antéchrist, le fils de la perdition, eh bien, il était assis sur une chaise, puis il y avait un gros voile qui couvrait toute sa personne. Puis, dès que l'apostasie a lieu, après l'apostasie, on enlève le voile, puis là, on voit apparaître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Ça fait que le complot, il est là. Ce personnage-là, alimenté par la puissance de Satan et par Satan lui-même, eh bien, le complot, c'est encore une fois d'usurper la place de Dieu. Satan, c'est pas nouveau, il a essayé dans le passé de s'élever au-dessus des cieux, puis de prendre la place de Dieu. Puis c'est ce qu'il a fait miroiter aux deux premiers êtres humains. Il dit, ben voyons donc, vous ne mourrez pas si vous goûtez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit, c'est certain que vos yeux vont s'ouvrir, puis vous allez être comme Dieu. Puis, ce personnage-là, eh bien, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, puis il va éventuellement s'asseoir dans le temple, puis se proclamer lui-même Dieu. Puis, Paul dit, c'est un enseignement que je vous ai communiqué lorsque je suis allé chez vous. Puis, suite à ça, je vous ai écrit la première lettre. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est un rappel à l'enseignement antérieur. Puis, ça nous dit au verset 6 et 7, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » Parce que l'Antéchrist, puis la tribulation ne peuvent pas débuter tant et aussi longtemps que l'apostasie n'arrive pas. Il dit maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Il dit, maintenant, vous savez ce qui retient ce plan-là, ce complot-là. Ce complot-là ne peut pas se réaliser tant et aussi longtemps que celui qui le retient ait disparu. Puis, de ce qu'on peut comprendre, ce qui peut retenir le plan présentement, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans le corps de Christ, qui est l'Église, qui est l'épouse de Christ. Eh bien, il faut que l'épouse de Christ soit disparue du décor pour qu'on puisse, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça fait qu'une fois que le temps de l'Église est terminé, quand la parenthèse de l'Église se ferme, les derniers se convertissent, eh bien, l'Esprit qui est dans l'Église, qui a baptisé l'Église, eh bien, l'Esprit doit disparaître avec l'Église qui monte au ciel vers Jésus-Christ. Puis, à partir de là, eh bien, la tribulation débute pour les 7 prochaines années. Puis on peut voir au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. » Eh bien, le mystère de l'iniquité agit déjà
dans les recherches que j'ai faites, j'arrive à la conviction puis à la conclusion que le mystère de l'iniquité qui agit déjà, c'est la résistance des gens à venir à Christ. On ne sait pas pourquoi. C'est une chose extraordinaire, le salut en Jésus-Christ. On prêche la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il les a tous expiés à la croix du Calvaire. Puis il est ressuscité le troisième jour. Puis pour une grande majorité des gens à qui on fait part de cette bonne nouvelle-là, il n'y a pas de réaction. Il y a une résistance. Il y a même une fuite ou de la colère qui se manifeste. Eh bien, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais quand l'esprit avec l'Église va disparaître, eh bien, le mystère de l'iniquité va pouvoir avoir plein feu, pleine action. Il n'y aura plus rien qui va le retenir parce que ce qui le retient va avoir disparu. Puis c'est à ce moment-là que ceux qui vont être présents, eh bien, ils vont voir l'iniquité à son maximum. Ça va être un temps épouvantable. Puis ça nous donne aussi des indices au verset 8 et 9 et 10. Et alors paraîtra l'impie, puis ça c'est une bonne nouvelle ici, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Eh bien, il y a un début au règne de l'Antéchrist pour ce complot-là. Eh bien, le complot, il va arriver à un terme lorsque Jésus-Christ va revenir sur les nuées avec son armée céleste, les anges, puis son épouse, pour détruire ce personnage-là, puis l'armée qui va résister encore. Puis ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés. Eh bien, ça va être la confusion totale. Ce personnage charismatique-là va séduire la population mondiale. Il va se proclamer Dieu, puis en plus de se proclamer Dieu, eh bien, les habitants de la terre, à ce moment-là, ils vont le croire. Je vais vous lire une partie dans Apocalypse chapitre 13. Ça dit, à partir du verset 4, en parlant des êtres humains qui vont être présents dans cette période, ils adoreront le dragon ou Satan parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ou à l'Antéchrist. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Puis le gros du ministère de cette personne épouvantable va, entre autres, se manifester encore plus clairement à partir de la moitié de la tribulation, lorsqu'il va entrer dans le temple. Mais avant d'entrer dans le temple, il va confirmer une alliance avec le peuple juif pour 7 ans. Puis plus ça va aller, plus il va se dévoiler à la population mondiale, puis aux Juifs. Puis lorsqu'il va entrer dans le temple, puis qu'il va se proclamer Dieu, eh bien, il y a un faible reste des Juifs qui vont allumer, ils vont comprendre la prophétie de Daniel, puis ils vont fuir. Puis ces fuyards-là, ceux qui vont résister à l'Antéchrist, eh bien, à la fin, vont se convertir d'une manière nationale, puis vont entrer dans le millénium.
avec les quelques êtres humains qui vont avoir passé à travers les mailles du filet de l'Antéchrist. Au verset 7 d'Apocalypse 13, ça dit, il lui fut donné à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ça va être un pouvoir extraordinaire. Ça va être la plus grosse dictature de tous les temps. Le plus gros complot planétaire de tous les temps. Puis, le summum, là, eh bien, la population mondiale va se laisser berner par ce personnage charismatique. Au verset 8, ça dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Puis là, il précise un petit peu plus. « Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Eh bien, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Puis c'est ici, au verset 10, celui qui, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Eh bien, les saints ici, ce ne sont pas les saints de l'Église, ce sont les saints qui vont se convertir pendant la tribulation. La stratégie, eh bien, pour en revenir à l'omniscience puis à la souveraineté de Dieu, eh bien, au verset 11 et 12 de 2 Thessaloniciens 2, ça dit « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Eh bien, c'est possible qu'une population mondiale croit à du mensonge parce qu'ils vont avoir été alimentés par une propagande charismatique. Cet être humain, cet être-là va faire des miracles, des prodiges, il va il va donner des signes surnaturels. Puis ils vont dire, il y a des Juifs qui vont dire, c'est le Messie. Puis Jésus l'avait prophétisé. Il dit, moi, je viens au nom de mon Père, dans Jean 5, 43. Puis il dit, vous me rejetez, vous m'acceptez pas. Mais il dit, il en vient un, il va en venir un en son propre nom, puis vous allez le recevoir. Puis c'est exactement ce qui va se produire quand l'Antéchrist va se manifester. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Puis le but, c'est afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Eh bien, c'est l'épreuve qui va s'abattre sur la population. C'est l'heure de la tentation. Est-ce que tu crois Dieu ou tu crois n'importe quoi d'autre? Puis là, ça va être tentant, ça va être la grande séduction. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Si je fais le parallèle avec Apocalypse 13, si je lis au verset 12, il exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Puis, imaginez la technologie au verset 15, « Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves,
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Eh bien, c'est l'établissement d'un régime totalitaire, dictatorial, contrôlé de la tête aux pieds, avec des moyens très sophistiqués. Un contrôle mondial de la population. Puis là, si on revient au but de Paul, eh bien, l'objectif de Paul était de rassurer les frères de Thessalonique, puis de leur rappeler que ce qui retient la révélation de l'Antéchrist, eh bien, c'est le départ de l'Esprit dans le corps de Christ, l'Église. C'est son plan à Dieu d'enlever l'Église avant la manifestation de sa colère sur la terre. Puis, c'est aussi dans le plan de Dieu de préparer son peuple, dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, Dieu prépare le peuple juif pour cette séquence-là, qui est la 70e semaine de Daniel, préparer le peuple pour sa conversion nationale. Quand ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », eh bien, c'est à ce moment-là que la conversion nationale d'Israël va avoir lieu. Puis c'était prévu dans le texte, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il y a un mot, il y en a plusieurs mots spéciaux, mais il y en a un qui retient mon attention plus que les autres. C'est vraiment un mot clé du passage. Puis ce mot-là, c'est apostasie. Puis le mot apostasie dans la Bible, puis auprès des chrétiens, eh bien, il ne fait pas l'unanimité. Je vais vous donner une définition dont la majorité des croyants s'entendent pour dire que l'apostasie, c'est l'action de s'éloigner, c'est une défection de foi, c'est abandonner la foi en quelque chose. C'est une désertion. Puis, ce mot-là, apostasie, il est employé dans le Nouveau Testament pour exprimer, entre autres, l'abandon de la foi. Je vais vous lire un passage. Il est dans Actes des Apôtres 21-21. Ça va être plus vite si je vais dans la Bible. Actes 21-21, ça dit « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer ou à apostasier Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » C'est vraiment l'abandon de la foi en Moïse ou l'abandon de la foi dans la loi ou dans les 10 commandements. Puis ça, c'est un des sens qui est compris dans le mot apostasie. Puis, si on regarde le contexte biblique, eh bien, il va y avoir, puis il y en a présentement, l'apparition de faux Christ, puis de faux docteurs qui vont amener des soi-disant croyants à abandonner la foi. Puis, on a un exemple de cela dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Ça dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quand Paul dit dans 2 Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà, eh bien, ici, on en a une preuve. Il y a des gens qui entendent l'Évangile,
Ils l'ont entendu, mais ils ne naissent pas de nouveau, ils ne sont pas habités par l'Esprit. Puis, à un moment donné, ils entendent un autre son de cloche par des faux docteurs, des faux Christ, puis ils adhèrent à cet enseignement-là. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Puis quand l'Antéchrist va paraître, eh bien, ça va être son langage, ça va être son mode d'opération, la séduction par le mensonge, par des miracles, par des signes, par des prodiges mensongers, générés par la puissance de Satan, en propageant, entre autres, un faux évangile. Puis Paul, il le rappelle dans Galates, il dit, si moi-même ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit de Dieu. Mais pour en revenir au mot apostasie, la racine du mot, comme plusieurs mots là, dans notre langage, la racine du mot apostasie, elle a une forme verbale qui se traduit également par départ. Imaginez, là, en français, là, on a le mot traverse. Une traverse, c'est l'équivalent d'un pont. Puis le verbe traverser, eh bien, c'est de passer sur le pont. Puis la forme du nom, puis la forme du verbe, eh bien, ont la même racine. Puis ça veut dire passer du point A au point B. Une traverse te permet de passer au point A au point B, puis traverser te permet de passer du point A au point B. Il en va de même pour l'apostasie. L'apostasie, la racine de ce mot-là, c'est le mot départ. Puis, il y a deux significations profondes, puis qu'on peut vérifier dans les Écritures. Le premier, c'est que la majorité des théologiens et des chrétiens s'entendent à concevoir, c'est que l'apostasie, c'est un départ spirituel. Tu abandonnes la foi pour te tourner vers quelque chose. Tu peux apostasier l'erreur pour te tourner vers Jésus-Christ puis embrasser l'évangile de ton salut, mais tu peux abandonner la foi puis te tourner vers des doctrines de démons, puis suivre des faux prophètes et des faux docteurs. Mais tu peux aussi te retirer d'une personne, te retirer ou partir d'un endroit, puis en utilisant la racine verbale, t'apostasie. Imaginez que dans 35 minutes, je vais m'apostasier de votre présence, puis vous allez en faire de même. Eh bien, on va partir chacun de notre côté. Mais ça va être un départ physique, ça ne sera pas un départ spirituel. Puis il y a certains, il y en a plusieurs, théologiens, dont M. Pentecost, qui traduisent le mot apostasie par départ physique. Puis c'est relié directement avec l'enlèvement. Puis s'il en est ainsi, eh bien, ça confirmerait l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église. Je vais juste relire le passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Ça dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, le départ spirituel soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, ou que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que notre départ physique, l'enlèvement de l'Église,
soit arrivé auparavant et qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. J'aimerais vous donner quelques versets qui parlent de l'apostasie comme départ spirituel, puis l'apostasie qui parle d'un départ physique. La même racine du mot. Dans Actes 21, 21, qu'on a lu tantôt, Paul était accusé d'inciter les Juifs à apostasier la doctrine de Moïse. Ça, c'est un départ spirituel. Dans Luc 8, 13, je vais y aller rapidement, ça dit « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent ou ils apostasient au moment de la tentation. » Ça, c'est des fausses professions de foi. C'était dans la parabole. Dans Acte 5, 37, encore une fois pour le départ spirituel. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti et il périt aussi. Tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Mais attirer du monde au moment de la tentation, excusez-moi. C'est un des inconvénients de notre rencontre virtuelle. On a des dérangements. Attirer du monde, eh bien, c'est à son parti, c'est les faire apostasier là où ils étaient, puis les attirer à lui. Puis dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, ça dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ou apostasieront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Puis le même mot, il est utilisé avec le sens d'un départ physique. Dans Luc 13, 27, ça dit « Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Eh bien, retirez-vous de moi, apostasiez-vous de moi, partez. C'est dans ce sens-là. Puis dans Acte 5, 38, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là. Partez loin de ces hommes-là. Occupez-vous pas de ces hommes-là. Puis dans Acte 12, c'est un des plus clairs, là. Acte 12, 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre. Aussitôt l'ange apostasia Pierre. Il est parti physiquement. Puis, j'ai fait un autre exercice parce que j'ai eu l'information d'un autre prédicateur, à savoir qu'au début de l'Église, eh bien, puis dans les premières traductions bibliques qui se sont faites, entre autres, en latin, puis les premières traductions en anglais, eh bien, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la King James, eh bien, il y a des traductions bibliques, dont le verset 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Eh bien, il y a plusieurs versions, là, je pourrais vous en énumérer quelques-unes,
la Bible Wycliffe, qui a été produite en 1384, puis la Bible Coverdale en 1535, la Bible Cranmer en 1538, la Bible de Genève en 1608, 3 ans avant la King James. Eh bien, dans ces Bibles-là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, le mot apostasie est traduit par départ. Eh bien, il faut que le départ soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Puis dans l'interprétation d'un passage, je veux dire comme le prédicateur qui m'a amené à ce sujet, il y a 3 critères importants pour arriver à une bonne interprétation. Eh bien, le premier, c'est le contexte. Le deuxième point, c'est le contexte. Puis le troisième point, c'est le contexte. Eh bien, l'apostasie, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, fait appel à quel contexte? Eh bien, si vous lisez 1 Thessaloniciens, puis que vous réalisiez que Paul a vraiment instruit les Thessaloniciens à propos de l'enlèvement de l'Église, puis il dit, vous vous souvenez que je vous disais ces choses? Puis il dit, je veux pas que personne ne vous séduise d'aucune manière. Puis est-ce que ça fait du sens que il faut que notre départ soit arrivé auparavant? Puis, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont peut-être minoritaires, qui croient que l'apostasie, c'est un départ physique. Nous pouvons nous poser la question à savoir si ce que nous vivons, c'est déjà la mise en place pour que le plan de Dieu continue de progresser. Eh bien, on peut considérer le potentiel médiatique. Imaginez, si vous ouvrez votre télé, votre ordi, votre radio, même votre boîte à mal, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Eh bien, on entend COVID-19. Est-ce qu'on peut considérer que le potentiel médiatique est pas mal en place? Puis, est-ce qu'il y a quelque part dans le monde qui n'entendent pas parler? C'est relativement restreint. Imaginez une potentielle technologie pour surveiller les populations. Eh bien, si vous faites des recherches sur le contrôle de population en Chine présentement, puis de toute la technologie qui est de pointe, qui est potentielle présentement au moment où on se parle. Si vous faites des achats présentement, est-ce que c'est de plus en plus facile ou de plus en plus difficile de payer avec de l'argent papier? Ou est-ce que l'installation d'une monnaie numérique mondiale, ça pourrait être considéré? Puis, éventuellement, est-ce que c'est envisageable qu'il y ait l'établissement d'un gouvernement mondial? Eh bien, on doit se rappeler là, que la prophétie, elle n'est pas là pour nous intriguer, ni pour satisfaire notre curiosité, malgré que ça vient nous chercher à l'occasion. Mais son but à la prophétie, c'est d'exercer une influence qui va transformer notre vie. Pour le croyant, l'espérance du retour imminent de Christ, il a des implications pratiques, très pratiques. Si tu crois que le retour du Seigneur est imminent, eh bien, tu devrais avoir, à cause de la prophétie, un effet de purification dans ta vie. Puis je vais vous lire des versets dans
Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'Église, c'est l'enlèvement. Puis dans 1 Jean 3,3, ça dit « Si tu espères que le Seigneur arrive sur les nuées, Jean dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Eh bien, si tu es excité par la prophétie, si tu crois à l'imminence du retour du Seigneur, tu sais qu'il peut arriver à n'importe quel moment, eh bien, tu dois être prêt. Puis si tu veux être prêt, eh bien, tu dois travailler à ta sanctification. Tu dois travailler à lutter contre le péché dans ta vie. Puis juste l'idée de son retour, ça devrait nous inciter à la purification. Ça pourrait aussi, puis ça devrait nous inciter à prier, puis à travailler pour le salut des perdus. Parce que si on sait que le temps est court, que ça peut arriver à tout moment, eh bien, on connaît des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis c'est notre privilège et notre responsabilité de partager cette bonne nouvelle-là aux gens qui nous entourent. Puis aussi, ça devrait nous encourager à persévérer malgré la persécution, malgré les épreuves qu'on subit. Puis dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 17 et 18, Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » On vit des contraintes présentement, de l'adversité, mais c'est incomparable avec la gloire qui attend les fils et les filles de Dieu. Puis la prophétie, elle devrait nous encourager à être modérés, aimables, doux. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 5, ça dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Puis elle devrait aussi nous rappeler qu'on va avoir des comptes à rendre, puis que les récompenses nous attendent. Mais si tu veux voir des récompenses, tu dois vivre puis tu dois agir d'une manière agréable au Seigneur. Puis dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, les versets 9 et 10, ça nous dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. » Les prophéties, ça nous excite, mais ça doit nous stimuler aussi à faire des efforts pour être agréable au Seigneur. Puis Paul rajoute, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est possible que l'enlèvement d'Église ait lieu après mon décès, mais c'est possible qu'elle ait lieu avant. Eh bien, on doit faire des efforts pour lui être agréable. Pourquoi? Au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dieu va nous juger, Jésus-Christ va nous juger d'après le bien et le mal qu'on va avoir fait dans notre corps après avoir reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, puis l'habitation du Saint-Esprit en nous. Quand on marche par la chair, eh bien, on n'est pas agréable à Dieu, puis on n'est pas en train d'accumuler des récompenses. Puis quand on marche selon l'Esprit, on marche en obéissance à la parole, on est agréable au Seigneur, puis on est en train d'accumuler des récompenses qu'on va recevoir au tribunal de Christ après l'enlèvement, pendant la 70e semaine dans le ciel. Puis la prophétie, elle devrait servir de motivation puissante pour prêcher l'Évangile.
dans Apocalypse chapitre 3, Jésus rappelle à cette Église, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Eh bien, on doit se rappeler que si Dieu n'intervient pas dans notre vie pour nous faire réaliser qu'on est des pécheurs, qu'on mérite le jugement, puis qu'on entend la bonne nouvelle que Jésus-Christ, il est venu subir le jugement à notre place, puis que si je mets ma foi dans ce que lui a accompli pour moi à la croix, eh bien, il n'y a plus de jugement pour moi. J'ai la vie éternelle, le plein pardon de mes péchés, puis j'attends son retour imminent qui va arriver sur les nuées à un moment donné. Pour les incroyants, pour ceux qui n'ont pas pris encore de décision pour Jésus-Christ, eh bien, la vérité du retour de Jésus-Christ, elle devrait t'amener à te repentir, à reconnaître que tu es un pécheur, à reconnaître que tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu penses, parce que tu dis, parce que tu fais, parce que tu crois, parce que tu ne crois pas encore que Jésus-Christ, c'est ton Seigneur et ton Sauveur qui t'aime puis qui a porté ton jugement pour toi à la croix du Calvaire. Tu dois changer d'idée, de pensée au sujet de la personne de Jésus-Christ. Tu dois te repentir puis l'invoquer comme Seigneur et Sauveur. Puis c'est seulement ceux qui sont en Jésus-Christ qui vont monter lors de l'enlèvement de l'Église. Les autres, ils vont rester pour le jugement qui va s'abattre sur la planète Terre. Et si c'était aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision à un moment donné. Tant et aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Eh bien, je t'encourage, je t'exhorte à prendre cette décision-là pour Jésus-Christ maintenant. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, tu peux me les faire parvenir en te dirigeant sur le site de notre Église, l'Église baptiste La Vallée du Richelieu, à l'adresse levraibonheur.org. Puis tu cliques sur Contact, puis tu me fais part de ta question ou ton commentaire. Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.